Un sujet qui vous interpelle et qui va vous interpeller. Regardez ce deuxième sujet d'Ahmed Tazir. Il y a autre enjeu évidemment d'une élection présidentielle, c'est le traitement médiatique. C'est un enjeu fondamental. La manière dont les médias nationaux ont traité les 6 candidats et notamment Ali Benflis dans les télévisions, les radios et en presse écrite. Ahmed Tazir s'est intéressé à ce sujet. Regardez. Bonsoir, madame, monsieur, bienvenue, mercredi 16 avril 2014. Cette télévision, on l'appelle en Algérie l'Itima, l'orpheline, car elle est un peu unique en son genre. ENTV, l'audiovisuel public algérien et sa campagne médiatique plutôt orientée. Ici, le temps de parole équilibré n'existe pas. Il est en majeure partie accordé au président candidat, montré presque à chaque fois en une du journal. Ici, il va même se lever pour l'image avec un ministre espagnol. Bouteflika se plaint de la campagne de son principal adversaire. Qu'un candidat vienne menacer les wali et les autorités de faire attention à leurs familles et à leurs enfants en cas de fraude, ça veut dire quoi? C'est du terrorisme à travers la télévision. Son principal challenger, Ali Benflis, subira un sort moins enviable. Émission spéciale sur le NTV. Cette journaliste de la chaîne privée, El Nahar, pro-Bouteflika, va poser une question plutôt tordue au candidat Benflis. Summum du surréalisme, cette présentatrice de l'ENTV, Farida Belkacem, la Claire Chazal algérienne, n'y va pas par 4 chemins. Aux politiques, en plateau, elle va poser cette question qui restera culte. ثانية لو خيرتم في الأنبياء بين الجزائر والديمقراطية أيهما تختارون؟ طبعا الجزائر. جميل. نفس الانشغال. الجزائر والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار. شكرا جزيلا. La démocratie en question, elle est souvent représentée par ces jeunes, du mouvement Barakat, ça suffit, ou Action citoyenne pour l'Algérie. Ici, à Alger, manifestation réprimée. Là, à Paris, devant l'ambassade d'Algérie en France. Nous sommes des gens qui appelons à un changement purement pacifique, une phase de transition, pourquoi pas, mais ceci ne passera jamais si nous n'avons pas un rapport de force dans la société algérienne. C'est le rapport de force qui compte, c'est les syndicats autonomes, c'est les comités d'étudiants, c'est les comités des travailleurs, c'est une presse libre. Pour s'être rebellé, ce jeune militant va faire l'objet d'une attaque en règle de la part de la chaîne Ennahal, pro-régime. Une chaîne populiste qui ne vérifie pas souvent ses informations. Dans ce reportage, elle présente ce militant comme un activiste financé par l'étranger, la main de l'étranger, l'éternel argument du pouvoir algérien pour discréditer toute voix discordante. Alors, il y a une sentinelle citoyenne, mais je voudrais d'abord évidemment donner la parole à Abdou Benjoudi. Qu'est-ce que vous dites là? Parce qu'on voit quand même ces questions qui sont un peu bizarres, et puis on vous interpelle, on dit que vous êtes financé par l'étranger, et vous serez donc un agent venu de l'étranger pour déstabiliser le pouvoir d'Abdelaziz Bouteflika. Vous savez, déjà je précise juste les images, c'était pas de la marche du 22, c'était un autre rassemblement d'un autre collectif. Écoutez, ça c'est la devise du régime. Je vous rappelle quelque chose, un grand homme, Aban Ramdan, assassiné par ses confrères du FLN. Avant de l'assassiner, ils l'ont accusé d'intelligence avec l'ennemi. Ali Messili. Quand on veut tuer son chien, on l'accuse d'avoir la rage. Vous connaissez certainement le dossier d'ailleurs de la France-Algérie. Ali Messili, assassiné ici en France. Enfin, ce la concept, la France-Afrique, ça n'existe pas. Non, j'aimerais pas que ça existe. Ben moi, j'aimerais une amitié, point barre. C'est que le dossier Ali Messili, un assassinat politique que ni le gouvernement français ni le gouvernement algérien voudraient mettre la lumière sur ça. Ça vous blesse quand vous accuse, vous défendez la démocratie et les droits de l'homme, mais on vous dit mais vous êtes un agent de l'étranger. Absolument pas. Vous savez, on ignore tout cela, mais c'est ce qu'ils font avec tous les opposants depuis 62. Oui. Donc ça ne fait que nous ça nous fait honneur, au fait. C'est que dire ce genre de choses, et il n'y a pas plus... Je veux dire, d'accuser tous les opposants d'être des traîtres, c'est un classique. Yves Bonnet. On m'appelle l'homme des généraux. Bon, c'est pareil. Je vais balayer ça d'un revers de main parce que je suis l'homme de personne.